Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci de nous mettre dans cette ambiance d'adoration et dans cette présence de celui qui vient nous rejoindre dans tout ce que nous vivons en ce début d'année. En préparant cette célébration, comme Christelle le disait tout à l'heure, avec une petite équipe, nous nous sommes arrêtés sur ces mots d'Isaïe, entendus dans la première lecture, qui sont tout un programme. Lève les yeux alentour et regarde. Lève les yeux alentour et regarde. Peut-être qu'on passe plus de temps à regarder nos chaussures
qu'à regarder autour de nous et encore plus haut, là où des signes peuvent nous être donnés, en sachant que ce haut, c'est aussi alentour, tout autour de nous. Alors pour ces hommes d'une autre culture que sont les mages, eh bien le monde des astres représente des signes qui annoncent de grands événements et qui viennent de Dieu. Des signes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un signe ? Un signe, c'est quelque chose de surprenant qui vient à notre rencontre et qui tout d'un coup va nous éveiller à autre chose que la simple réalité que nous vivons et qui nous dit que peut-être qu'il y a un chemin possible de nouveauté. Quelquefois, ça peut être des choses très simples, hein. Un livre qui est posé sur une table et qu'on n'attend pas à voir et qui nous dit « bah oui, ça a un sens, avance ». Ça peut être une rencontre inattendue, un sourire au moment où on ne l'attend pas. Ça peut être une parole que l'on va entendre ou que l'on va lire et qui, soudain, vient nous tirer du simple quotidien en éclairant ce quotidien par autre chose, par une dimension autre, quelque chose qui va comme nous désinstaller, nous entraîner vers du nouveau. Le propre du signe, c'est de nous faire sortir de ce pas à pas dans l'obscur pour trouver comme une lueur qui va nous entraîner vers autre chose. Alors il faut accepter de lever les yeux pour voir le signe, parce que si on est replié sur soi-même, ça va être compliqué de voir l'étoile. Alors, dans l'évangile qu'on vient d'entendre, on a deux catégories de gens qui ne sont pas capables de s'ouvrir à la nouveauté. On a Hérode et puis un certain nombre de personnes qui vivent autour de lui et qui prennent peur de la nouveauté parce que ça les déstabilise dans leur emprise du pouvoir et dans leur possession. Alors, il ne faut surtout pas écouter le nouveau, hein. Il faut même essayer de le supprimer, c'est plus simple. Voilà, ils sont bloqués dans l'emprise de ce qu'ils pensent les fait vivre, c'est-à-dire la domination, la puissance, l'argent, le pouvoir. Voilà, ils ont l'impression qu'ils vivent à travers ça. Alors, une nouveauté qui viendrait apporter quelque chose de déstabilisant, c'est pas supportable. Alors ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie qui refuse la nouveauté, c'est ceux qui sont dans le savoir, et bien un savoir finalement très théorique. On sait les choses, on les a lues, on connaît, on a la science, on a telle formation ou telle autre, et donc la nouveauté ne nous intéresse pas parce que nous on sait. Et surtout si la nouveauté vient de gens qui sont susceptibles d'être marginaux ou impies ou étrangers, alors là non, de quel droit vont-ils nous dire ce que nous, de toute façon, nous sommes les premiers à savoir. Nous on sait, donc ne venez pas nous embêter avec vos étoiles, nous on a nos livres. Alors vous voyez, il y a le pouvoir et le savoir mal utilisés. Le savoir est très important, mais encore faut-il qu'il soit ouvert. Le pouvoir est une chose nécessaire pour faire fonctionner les choses, mais pas un pouvoir qui domine, qui écrase. Ça doit être une autorité de service qui permet à l'autre de grandir. Alors il y a une troisième catégorie, en fait c'est les premiers de l'histoire, ce sont les mages. Alors eux ils ont un savoir, et sûrement ils ont aussi un pouvoir, puisque ils sont consultés, on vient les voir, c'est une forme de pouvoir. Ils ont un savoir, ils ont regardé beaucoup les étoiles, les astres, la création tout entière. Mais ce qui illumine leur savoir, c'est le désir finalement d'aller au-delà et de pouvoir recevoir quelque chose de nouveau. Et finalement, leur cœur est ouvert, et donc quand quelque chose d'inattendu se présente, cette étoile qu'ils n'avaient pas repérée jusque-là, ils se disent, il y a quelque chose qui se passe, et ils se mettent en marche. Ils se mettent en marche parce que quelque chose s'est éveillé en eux. Ça a réveillé le désir de la vie, le désir de la rencontre. Alors, eh bien, laissant là leur clientèle,
laissant là leur recherche, eh bien, ils partent. Ils partent. Voilà cette belle histoire. Ils partent à la suite d'une étoile, c'est étonnant, hein? Ils partent à l'aventure. Et puis, à un moment, ils vont être un peu dans l'obscurité, ils ne voient plus l'étoile, alors ils vont partir à la rencontre de savants d'une autre culture, d'un petit pays, des savants juifs qui vont peut-être leur donner des indications, parce que là, ils sont bloqués, et ils vont recevoir, là encore, après l'étoile, un autre signe, on va leur donner une parole qui va éclairer leur chemin. Vous voyez, c'est peut-être que ces mages qui sont prêts à l'aventure nous indiquent un très beau chemin, un chemin finalement de confiance, on y reviendra. Et alors ceux qui sont fermés, eh bien, ou repliés dans la violence, se bloquent eux-mêmes, bloquent en eux la vie. On a actuellement dans l'Église, je ne sais pas si vous avez remarqué, un peu de remue-ménage. Non, vous n'avez pas remarqué? Non. Bon, écoutez, moi j'ai vu, j'ai entendu, j'ai peut-être levé les yeux. Voilà, il y a comme des blocages qui sont dus au fait que vous avez, les cultures différentes, les approches différentes font que, à un moment où le pape essaie d'ouvrir aux couples dits en situation irrégulière, personnes divorcées, remariées, personnes homosexuelles en couple, eh bien, voilà, il y a là quelque chose qui s'ouvre, une tentative de s'ouvrir à un horizon nouveau. Alors, ça fait naître des peurs, des replis, des fermetures. On va se resserrer sur ce qu'on connaît déjà. Et ce qui bouge pas, parce que quand ça bouge, ça fait peur, parce qu'on se dit que tout va se casser la figure. Alors, peut-être les mages aujourd'hui nous indiquent qu'il ne faut pas avoir peur. Et que la rencontre de situations différentes, que la rencontre de personnes différentes peut nous ouvrir à une autre manière de recevoir la bonne nouvelle. À une autre manière de recevoir la bonne nouvelle. Parce que renouveler de l'intérieur, décramponner de tout ce qui va nous fixer sur nos repères bien clairs là, pour partir à la recherche de celui qui vient. Croire que l'on peut recevoir des autres une autre manière de lire l'Évangile, de recevoir la bonne nouvelle. C'est extraordinaire. Pour ça, eh bien, les mages nous disent, peut-être que plus important finalement que l'encens, la myrrhe et l'or, ce qui est le plus beau chez les mages, le plus beau cadeau, ça va être leur confiance en la vie, leur confiance dans les autres, leur possibilité de se mettre en mouvement, de se mettre en marche, ce risque qu'ils prennent, ce risque de la vie, ce risque. Parce que, au bout du compte, il y a quelqu'un qu'ils vont rencontrer, quelqu'un de tout petit, de tout humble, qui doit aussi les déstabiliser, s'attendait à quelque chose de grandiose, trouve un bébé dans l'humilité. Mais ils ont trouvé finalement la lumière, une lumière toute petite, mais qui est au bout d'un processus d'ouverture, un processus de déstabilisation heureuse. Le Seigneur nous donne d'oser ces risques, d'oser courir le risque de la rencontre, le risque du déplacement, le risque de la réinvention de nos vies, de nos foi aussi, d'oser réinventer notre foi. Et vous savez, je pensais aussi à Jésus. Vous voyez, Jésus, depuis les premiers jours de sa vie, jusqu'au dernier souffle, il a vécu la rencontre. Premier jour de sa vie, on raconte qu'il y a eu des bergers, des mages. Après, il a rencontré une Cananéenne, une Samaritaine, des gens qu'on ne devait pas rencontrer, des gens soi-disant qui ne vivaient pas la loi et qu'il fallait surtout pas approcher ni toucher. Et puis, au dernier souffle, il a encore rencontré un larron, pas quelqu'un de très bien, puis un centurion qui a reconnu en lui. Jésus s'est toujours offert à la rencontre qui déstabilise et ça nourrit son chemin. Eh bien, peut-être que cette fête aujourd'hui nous invite à oser lever les yeux et les lever ensemble. Si on se met tous ensemble à lever les yeux, vous savez, ça va faire des merveilles. Ça va faire des merveilles.
à la fois pour nous tous ensemble, on va sortir peut-être de la routine, des frictions inutiles pour aller au-delà, vers les grands espaces de l'amour, les grands horizons qui vont nous permettre de trouver cette joie, puisque quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Pas que leur vie avait changé dans ces conditions concrètes, mais parce qu'elle s'était illuminée d'une présence, d'un souffle et d'un horizon.